Le Parti républicain a déposé ce jour une plainte contre le président Andrzej Duda. Une requête réclamant la déchéance de l'actuel chef de l'État a été déposée ce matin au tribunal de première instance à Anús. Le GEM, le CTM et le FIFPAMA se sont unis pour une déclaration commune ce jour. Le groupement des entreprises de Madagascar et la conférence des travailleurs de Madagascar réclament la reprise des activités de la CNAPS dans les plus brefs délais. La grève des employés de la CNAPS est floue et injustifiée. Elle ne respecte pas les procédures prévues par le Code du travail, dénonce le CTM. À la une de l'actualité internationale au Niger, quelques 600 Français se trouvent actuellement au Niger. La France a décidé de les évacuer et d'autres ressortissants européens suite au putsch qui a renversé le président Mohamed Bazoum il y a 6 jours. C'est la première fois qu'une telle évacuation massive de Français a lieu dans le Sahel où d'autres coups d'État se sont produits au Mali et au Burkina Faso depuis 2020. Écoutez les réactions de quelques Nigériens à Niamey. Le Parti républicain a déposé ce jour une plainte contre le président Andrzej Duda. Une requête réclamant la déchéance de l'actuel chef de l'État a été déposée ce matin au tribunal de première instance à Anús. La nationalité française de l'actuel président de la République malgache demeure un problème pour les observateurs de la vie nationale. Le président a procédé à une demande de naturalisation française en 2014. Les documents y afférents ont été partagés sur de nombreux réseaux sociaux. La Constitution malgache prévoit pourtant la fonction de président de la République pour les citoyens de nationalité malgache. Le chef de l'État a donc enfreint cette loi, d'où la plainte déposée par le Parti républicain. En tant que citoyens responsables et jouissant des droits y afférents, nous sommes venus déposer une requête de déchéance du président Andrzej Duda. Voici la dite requête. Cette requête repose sur deux grands points, dont le premier est la mauvaise foi de M. Andrzej Duda suite à sa demande de naturalisation étrangère. Le second point repose sur les conséquences de son acte, qu'il le veuille ou non. Cela a mené au non-respect de la souveraineté nationale de Madagascar. Telle est la teneur de notre requête de déchéance qui vient d'être déposée. L'instauration de l'état de droit à Madagascar est un devoir envers la patrie, en dépit du fait que cette plainte sera ignorée par la justice malgache actuelle, selon le président du Parti républicain. Nous lançons un appel à tous nos concitoyens, nous lançons un appel à tous ceux qui sont conscients qu'ils vivent à Madagascar pour qu'ils nous rejoignent et déposent à leur tour cette requête de déchéance, vu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la souveraineté nationale qui est une chose sacrée qui a été piétinée. Nous ne devons pas avoir peur de cette procédure. Vous ne risquez pas de finir en prison pour avoir défendu la souveraineté nationale. C'est notre droit. Hormis la plainte déposée au TPI Anús par le Parti républicain, ce parti politique déposera prochainement une plainte auprès de la Haute Cour constitutionnelle, selon les explications. Le GEM, le CTM et le FIFPAMA se sont unis pour une déclaration commune ce jour. Ils réclament le retour à la normale des activités de la CNAPS. Le groupement des entreprises de Madagascar et la conférence des travailleurs de Madagascar ont réclamé la reprise des activités de la CNAPS dans les plus brefs délais. Ce sont les principaux contributeurs de la CNAPS. Ils versent régulièrement leurs cotisations. Or, leurs intérêts sont actuellement négligés et perturbés par la situation qui prévaut. La grève des employés de la CNAPS est floue et injustifiée. Cette grève ne respecte pas non plus les procédures prévues par le Code du travail, dénonce le CTM. Il lance un appel à l'État pour une résolution rapide de la situation.
Les lois à Madagascar n'empêchent pas les grèves, mais après avoir analysé les origines des manifestations de ces employés, cela a commencé par la réclamation de la libération du DGPI. Suite à sa détention, cela s'est ensuite étendu et s'est aggravé. Or, les dispositions prévues par la loi pour entamer une grève n'ont même pas été respectées. La Caisse nationale de la prévoyance sociale est confrontée à de nombreux problèmes depuis des années. La mauvaise gestion de l'ancien directeur général de la CNAPS serait à l'origine de la situation, dénonce le conseil d'administration de la CNAPS. À noter que la CNAPS a octroyé de nombreux prêts, mais peu de projets investis ont pu rembourser leurs dettes auprès de la CNAPS jusqu'à ce jour. Nous réclamons deux choses. Nous réclamons d'abord la reprise de fonction de tous les employés, vu que cette grève est illégale. Nous demandons donc au personnel de la CNAPS de reprendre leur poste, sans condition et dans les plus brefs délais. La CNAPS est en grève depuis maintenant un mois. Les manifestations étaient à l'origine pour la libération de la directrice générale par intérim, Jocelyne Atsabout, qui a été libérée le 6 juillet dernier. Les manifestations n'ont pas cessé, les réclamations se sont intensifiées. Les employés de la CNAPS se limitent désormais au service minimum. La note transmise par le ministère de l'Intérieur le 29 juillet dernier concernant les visites et les descentes dans les communes qui devront désormais se faire régulièrement par les préfets et les chefs de district est une pression indirecte à l'intention des chefs de district et toutes les structures du ministère de tutelle, dénonce un analyste politique. À quelques mois de la fin du mandat du président Andrazoelna, la note délivrée par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation intrigue. Les directives qu'elle renferme sont similaires à de la propagande visant à soutenir le prochain candidat du régime actuel aux élections du 9 novembre prochain, a-t-il expliqué ce jour. Vous êtes le ministre de l'Intérieur. Vous étiez à ce poste depuis combien d'années? Pourquoi n'est-ce que maintenant que vous publiez une telle note, ce n'est que maintenant que vous ordonnez une initiative aussi basique? La demande d'un rapport tous les 15 jours sur la visite d'au moins 3 communes par semaine et la tenue de campagne visant à expliquer au peuple les actions et les réalisations du régime actuel sont tardives. C'est à un mois de la fin de mandat du président actuel. S'il décide de se représenter aux élections, vu le moment choisi pour émettre une telle note, il ne s'agit pas d'initiative innocente et objective. Ce ministre fait de l'appareil administratif un appareil de propagande. Cet analyste politique maintient que la préparation des élections doit être particulièrement examinée, notamment le code électoral. Pourquoi Razuel craint-il de modifier le code électoral? Je lui renvoie cette question. Craint-il que les élections soient justes et équitables? Nous ne pourrons pas nous défaire d'une situation. La nationalité des candidats aux élections présidentielles pose actuellement problème et la participation aux prochaines élections est vivement débattue. Je ne tiens pas à discuter de cela. Je ne souhaite pas parler de Razuel. C'est un cas comme un autre. C'est une affaire entre lui, la justice et les plaignants. Je m'intéresse plutôt au sort du pays et à l'avenir du pays. La HCC doit ouvrir une enquête au fond pour chaque candidat aux élections présidentielles afin de prévenir tout problème qui pourrait survenir, selon cet analyste politique. Une mesure visant à ne plus reproduire le même schéma qu'en 2018. À noter que cette note est la seconde note douteuse que le ministère a publiée, selon cet analyste politique. Une note interdisant les manifestations politiques dans les endroits publics a aussi été précédemment émise par ce ministère.
La délégation de la SADC en mission à Madagascar depuis le 24 juillet dernier a achevé ses auditions et sa mission ce jour. Le rapport de cette délégation suite à ses nombreuses rencontres et auditions avec les parties prenantes des élections à Madagascar sera transmis en premier au ministère des Affaires étrangères et à la Commission électorale nationale indépendante. Ce rapport sera attendu entre octobre et novembre prochain. Il en sera de même pour le rapport du CEAC. Le CEAC, qui est ici à Madagascar, conseille ou informe la SADC sur les questions électorales. Nous sommes là donc en tant que mission afin de mener cette évaluation et le protocole exige à ce que nous puissions faire rapport au président de l'organe sur la coopération en matière de défense politique et sécurité. Et je pense qu'il serait inapproprié en ce moment de vous parler des résultats de notre mission. Nous devons commencer par faire un rapport à la SADC. Nous avons mentionné lors de la rencontre avec la presse que nous devons préparer ou élaborer un rapport sur base des entretiens tenus avec les parties prenantes. Et sur cette base, nous pourrons dégager des recommandations que nous soumettrons au président de l'organe sur la coopération en matière de politique, défense et sécurité. La mission de la SADC à Madagascar qui a débuté le 24 juillet dernier se termine aujourd'hui. Au total, 34 entités dont des partis politiques, la société civile, des ambassadeurs ainsi que des ONG et autres ont été auditionnés par cette délégation actuellement en fin de mission. L'objectif de cette mission est un soutien à Madagascar pour la tenue d'élections libres, transparentes et reconnues dans le pays. EDF, entreprise publique française, pourrait remplacer Scatec, le fonds d'investissement norvégien dans le consortium en charge de la construction du futur barrage de Vouloubé, à 40 km de Thomasnet d'ici septembre. Les discussions sont actuellement en cours. D'après le site professionnel sur l'actualité politique et économique en Afrique, Africa Intelligence, le montant de cette infrastructure s'élève à 600 millions d'euros. Le consortium est constitué du conglomérat malgache Axian, fondé par l'homme d'affaires Asnen Irigi qui est associé à Africa 50, une plateforme panafricaine d'investissement dans les infrastructures et a créé une nouvelle entité de la Compagnie Générale Hydroélectricité de Vouloubé, la CGHV. Cette compagnie est dirigée par un ancien d'EDF, Rémi Hubert. D'après Africa Intelligence, Axian et Africa 50 détiennent respectivement 57% et 43% du consortium, mais l'équilibre sera redistribué une fois les entrées d'EDF et de l'État malgache formalisées. Depuis le départ de Scatec, le consortium peine à trouver un nouvel actionnaire. L'entreprise française de construction Colas doit aussi quitter le pacte d'actionnaires en novembre prochain. D'après Africa Intelligence, ce groupe français de BTP a discrètement arrêté de financer le barrage devant la pression du chef de l'État malgache, Andratswell, et de son conseiller Gérard Persaud qui voulait la baisse des coûts de construction de l'ouvrage. Sur le point de commencer, les travaux ont ainsi été annulés après une volte-face d'Andratswell annoncée lors des rencontres du MEDEF à Paris en 2021. Toujours est-il que les contrats de concession et d'achat d'énergie du barrage de Vouloubé ont été signés entre le ministre de l'Énergie Solangia Manampsou et Rémi Hubert au Palais Diavelou le 27 mai dernier. Un appel d'offres doit être lancé pour trouver un nouveau constructeur, ce qui repousse un peu plus la possibilité d'une exploitation prévue pour 2028. Andratswell ne s'empêchera pas pour autant de mettre le barrage de Vouloubé à son actif en prévision de l'élection présidentielle, conclut Africa Intelligence. Scatec, fonds d'investissement norvégien anciennement SN Power, avait annoncé son départ du consortium en charge de la construction du barrage de Vouloubé en mai pour des raisons de restructuration de portefeuille. Par ailleurs, depuis hier 31 juillet, le bureau de l'ambassade de Norvège à Antananarivo a fermé pour des raisons de restructuration de sa présence diplomatique dans le monde. La question se pose de savoir si ces deux départs qui coïncident ont une corrélation. Ceci explique en cela.
Le centre de recherche dédié à la langue malgache a été instauré à l'ENS. La mondialisation et les relations avec les pays étrangers ont mené à une dévalorisation de la langue malgache selon le FFSF. En dépit du développement et de l'avancement des technologies, la valorisation de la langue malgache est le seul moyen de développer le pays selon les enseignants-chercheurs, membres du centre de recherche sur la langue malgache. Les résultats de recherche menés par ce centre et les projets visant à améliorer l'éducation à Madagascar seront transmis et publié partout dans l'île, selon les explications. L'éducation baisse considérablement de valeur à l'heure actuelle. Cela ne concerne pas uniquement un individu ou uniquement la langue malgache. De nombreuses matières participent actuellement au redressement de la situation. Ils militent pour le redressement de l'éducation dans le pays. La mise en place des infrastructures de ce centre de recherche résulte d'une collaboration entre diverses ONG. Sans les chercheurs, sans l'éducation pédagogique et sans la culture intellectuelle et physique, l'éducation et l'enseignement à Madagascar seraient en difficulté. Les recherches commencent ici. C'est aussi ici que commence le redressement de tout ce qui doit être restauré, tout ce qui a été piétiné depuis toujours. De nombreux documents de recherche ont été élaborés par ce centre de recherche. Des descentes sur le terrain ont été effectuées afin de partager et de diffuser les résultats de recherche pour une meilleure valorisation de la langue malgache. Le politique français n'a vraiment aucune raison de rapatrier sa population sur la France. Parce que j'ose vous dire que nous vivons d'une façon symbiose avec cette population française vivant au Niger. Le peuple nigérien a pris conscience par rapport à ses voisins. On a vu l'exemple du Mali et du Burkina. Donc nous aussi, on va emboîter les pas comme eux. La France n'a qu'à quitter. Les Européens ne sont pas menacés au Niger. Tous les Européens n'ont pas de problème au Niger. Mais on n'a pas de problème avec les Français, les résistants européens. On a des problèmes avec les gouvernements européens. S'ils ont dit qu'ils vont rapatrier leur population, ils n'ont qu'à rapatrier leur armée d'abord.